Situé au milieu du parc naturel de San Llorès del Munt et l'Obac, Talamanca est situé dans un entourage privilégié. C'est au milieu de cet entourage, concrètement au chemin des terres, qu'a été créé un centre d'accueil pour chevaux, inspiré par la route à cheval que firent les combattants de la bataille de Talamanca. Ce centre hippique offre une grande quantité de services aux visiteurs qui souhaitent connaître de plus près cette municipalité et son histoire. À part d'être le point de la route à cheval par les endroits où se déroule la bataille, le centre offre des classes de 2 pistes d'équilibre et maniement et contrôle du cheval, cours intensifs avec l'option de pension complète, routes personnalisées, logement pour chevaux ou services de vétérinaires et forgerons, entre autres. Faisant une de ces routes à cheval, ou simplement une promenade, nous pouvons arriver jusqu'à la fontaine de Talamanca. Construite en 1683 et remodelée en 1707, c'était l'endroit où, anciennement, on y allait chercher l'eau pour la consommation des habitants de la municipalité. Il y avait également un lavoir communal que l'on utilisait pour laver le linge. Il s'agit d'un endroit entouré de nature, tout près du village, et juste à côté d'un arbre centenaire déclaré bien culturel d'intérêt local. C'est une étable à feuilles de chêne, une espèce américaine, qui, quand il fut planté au début du XXe siècle, paraissait étrange de le trouver hors de son habitat originaire. Mais à Talamanca, il y a un autre arbre centenaire, le chêne de la Quintana. Situé dans le parc ayant le même nom, c'est un arbre monumental, déclaré également bien culturel d'intérêt local, qui mesure à peu près 9 mètres en hauteur, qui possède un tronc de 71 cm de diamètre et ses branches s'ouvrent tout en formant un ensemble d'arbres. Un autre des endroits indispensables du terre municipal de Talamanca est celui des Tres Salts, les Trois Sauts. Un endroit où la rivière Llobregat forme une presse naturelle et où se sont formés des petits canaux et trous d'où l'eau jaillit, avec force, impulsée par un dénivellement de jusqu'à 5 mètres. Très près de cet espace, nous pouvons encore y découvrir un peu plus de l'histoire et des façons de vivre des Talamancains. Nous faisons référence à la Caja de las Tinas, maison des cuves, ou Tinas dels Tres Salts, cuve des Trois Sauts. Il s'agit d'un ensemble de 7 cuves construites de façon collective entre le XVIIIe et XIXe siècle qui montrent un état excellent de conservation. Ces cuves sont un exemple clair d'un phénomène exclusif des vallées du Mont Cao. Construire les cuves au milieu des vignes, pour la difficulté que cela supposait dans cette orographie âpre et compliquée, pour transporter le raisin de la vigne aux fermes. En plus, dans ce cas, l'ensemble montre une autre particularité, celle de faire des cuves de façon collective.